avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Avant de reparler de cette proposition de loi, dites-nous, qu'est-ce que c'est que la fast fashion? Vous avez quasiment tout dit, Pauline. C'est effectivement un modèle de consommation extrêmement bon marché, avec des vêtements sans cesse renouvelés pour coller à des tendances de mode qui évoluent, elles aussi, à toute vitesse, portées notamment par les réseaux sociaux, TikTok en tête. Cette fast fashion a été à l'origine incarnée par des marques européennes, comme Zara, Primark ou H&M, mais depuis quelques années, des géants venus de Chine ont poussé la logique à l'extrême. On pourrait parler de ultra fast fashion. Les plateformes que vous avez citées, Shein et Temu, en sont devenues des symboles. Elles proposent des milliers de nouveaux articles chaque jour à des prix défiant toute concurrence. Résultat, la production de vêtements explose dans le monde. Chaque année dans le monde, ce sont 100 milliards de nouveaux vêtements qui sont mis sur le marché. Oui, 100 milliards, c'est énorme. Et en France, on est passé d'un peu plus de 2 milliards d'articles vendus en 2010 à plus de 3 milliards en 2023, 1 milliard d'articles en plus en un peu plus de 10 ans. Et cette profusion à bas prix, elle a un coût environnemental important. Les ONG dénoncent un modèle de vêtements jetables à fort impact. L'industrie textile serait aujourd'hui responsable de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que c'est plus que l'aérien et le maritime réunis. Alors justement, c'est pour encadrer cette industrie que les parlementaires veulent légiférer. Que contient cette proposition de loi? Alors cette proposition de loi, déjà, elle a été adoptée à l'unanimité l'année dernière à l'Assemblée nationale. Elle est désormais entre les mains du Sénat. Le texte, il a été amendé en commission et il prévoit plusieurs mesures clés. Il sera voté la semaine prochaine, le 10 juin. D'abord, première mesure, une définition juridique de la fast fashion, un peu différente de celle que je viens de vous faire, basée sur des critères comme le volume de production, la fréquence de collection ou l'empreinte carbone. Les entreprises visées auraient aussi l'obligation de sensibiliser les consommateurs via un étiquetage environnemental. Le texte y prévoit, et ça c'est un point très important, qui a changé, un système de bonus-malus proportionné à l'impact environnemental des produits, mais ce malus, il a été très largement revu au Sénat pour cibler surtout, vous le disiez, Shein et Temu, les deux marques chinoises. Et enfin, le texte, il propose d'encadrer la publicité pour les marques de fast fashion, pour réduire notamment le rôle des influenceurs. Et je dis encadrer et non pas interdire. À l'origine, l'Assemblée nationale voulait interdire la publicité, un peu comme pour le tabac et pour l'alcool. Donc c'est finalement là aussi revu et amendé, une version des députés qui est donc changée aux grandes dames de nombreuses organisations environnementales qui accusent les sénateurs d'avoir vidé le texte de sa substance. On va écouter ce qu'en dit la rapporteuse du texte au Sénat, Sylvie Valente-Lehir. Ce texte, tel qu'il est aujourd'hui, nous permettra de mettre un frein vraiment à ces géants chinois qui nous envahissent sans aucun contrôle, sans aucune norme, sans payer aucun impôt en France. Nous souhaitons vraiment préserver ces enseignes qui nous restent, des enseignes qui sont des enseignes accessibles pour l'ensemble des Français, surtout disponibles sur nos territoires. Voilà, Sylvie Valente-Lehir qui fait un distinguo entre ces groupes chinois et les groupes européens dont vous parliez tout à l'heure et qui sera mon invité pour s'en expliquer à partir de 10h, heure de Paris. On imagine que les entreprises, donc comme Shein, cherchent à se défendre de ce dont on les accuse. Avec une intense campagne de lobbying, en France, Shein, par exemple, a recruté plusieurs personnalités politiques, dont l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, pour tenter d'infléchir le texte. Et elle défend son modèle. Selon une étude IFOP qu'elle a commandée, 60% des Français renonceraient à acheter des vêtements pour des raisons financières. La fast fashion permettrait donc, selon elle, à des ménages modestes de s'habiller à bas prix dans un contexte d'inflation généralisée. C'était le cas l'année dernière. Surtout, autre argument, Shein affirme produire en petite série entre 100 et 300 exemplaires par modèle pour limiter les invendus et donc le gaspillage. Et cette volonté de réguler, on la retrouve ailleurs en Europe ? Alors la France, c'est le premier pays en Europe et même au monde à se doter d'une telle loi. C'est en tout cas ce que disaient les députés au moment du vote l'année dernière. Mais un certain nombre de pays prennent des initiatives contre certaines dérives de la fast fashion. L'Union européenne a déjà adopté un texte il y a 2 ans et va interdire à partir de 2026 l'incinération de vêtements. En France, vous avez d'ailleurs l'obligation, depuis le 1er janvier, il est interdit de jeter des vêtements dans des poubelles classiques et il faut
les jeter dans des bennes prévues pour, si on ne veut pas les recycler. D'autres pays préfèrent des incitations fiscales pour la seconde main, justement, à l'image de l'Espagne. Et aux États-Unis aussi, l'administration Trump prend des mesures contre les petits paquets de Temu ou des Shein. Ils sont désormais ciblés par des droits de douane importants alors qu'ils y échappaient jusqu'il y a peu. Des mesures qui, là, pour le coup, ne sont pas des mesures pour des raisons environnementales, mais plus pour des raisons de concurrence déloyale, avec des résultats quasi immédiats aux États-Unis, puisqu'au mois de mai, Temu a perdu 20 millions d'utilisateurs actifs dans le pays, c'est-à-dire un tiers d'utilisateurs actifs en moins. Merci beaucoup, Christophe.